le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote. Chers internautes, même vous, les téléspectateurs qui auront l'occasion de suivre ceci peut-être sur une chaîne de télévision, chers auditeurs, mes précieuses et précieux, comme vous le savez, ça fait maintenant un temps que nous étions en train de répondre à la question de la sœur Lydia Sotman de Cameroun. Aujourd'hui, le missionnaire africain a trouvé bon de mettre une virgule à cette question avec comment la femme vertueuse termine les difficultés d'infidélité dans sa maison. C'est réellement une difficulté. Je reçois beaucoup de demandes de gauche à droite. Mais révérend, vous avez laissé la difficulté d'infidélité. Comment est-ce que nous allons gérer cela dans nos maisons? C'est vrai, je vais un peu de donner ce que le Seigneur lui-même a donné, bien que je ne serai pas en mesure de tout donner. Alors que nous abordons maintenant la difficulté causée par l'infidélité, et dans ceci nous allons prendre quelques cas que le Seigneur lui-même a traités, a résolus. Et nous verrons comment les femmes vertueuses ont eu à gérer la situation avec l'aide des conseils du grand Branham en personne. Permettez-moi de commencer avec cette écriture que je considère comme une prophétie. Prophétie faite par le prophète vous concernant, mais concernant tous les hommes et toutes les femmes. Je suis dans la stature de l'homme parfait, la page 9. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Donc ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, les labeurs et les épreuves de la vie commencent.
C'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux que vous vous comprendrez l'un l'autre. Quand elle vous décevra ou que vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. Quand elle vous décevra, avant le mariage, tout est beau, tout est bien. Vous la trouvez comme si elle est descendue du ciel ou de la lune. Et vous le trouvez comme un homme qui est venu du ciel. Et vous ne croyez même pas que c'est un homme, vous dites, c'est mon ange. Tout est beau, tout est bien. Mais le clairvoyant William Marion Branham dit, elle vous décevra. Il vous décevra. C'est ce qu'il dit à ce jeune homme. Si vous trouvez que vous pouvez vivre sans elle, laissez-la tranquille. Mais si vous sentez que sans elle, vous ne pouvez pas vivre, épousez-la. Parce que si vous l'épousez et que vous sentez que sans elle, vous ne pouvez pas vivre, peu importe la déception qui viendra, vous allez gérer cela. Peu importe la déception qui viendra, la sœur va gérer cela. Si la base n'a pas été l'amour véritable, si vous avez basé votre mariage, si le fondement de votre mariage, c'était la beauté, c'était la richesse, c'était l'apparence extérieure, bien que tout cela, ça a une place dans un mariage. Mais le fondement fondamental d'un mariage, c'est l'amour. Seul l'amour vous aidera à gérer des situations. J'aimerais que ceci puisse avoir de la place dans votre cœur, mon précieux frère, dans votre cœur, ma précieuse sœur. La déception viendra. Écoutez les prophètes. Ceci peut arriver, je lis. Paragraphe 67, le signal rouge de sa venue. Remarquez que la Bible dit qu'il mangeait et buvait. Tout cela est légitime. Bien sûr, le mariage est honorable. Un homme qui épouse une femme, c'est quelque chose d'honorable. Cela a été institué par Dieu. Mais si cet homme prend la femme d'un autre, qu'il prend une jeune femme, ou une femme, quelle que soit la situation de cette femme, il rompt ce vœu de mariage et fait quelque chose de faux. C'est un péché aux yeux de Dieu. La Bible parle très sévèrement contre cela. Missionnaire, ça on va gérer comment? L'homme a brisé le vœu du mariage. Il a commis ce péché devant les yeux de l'Éternel. Nous allons gérer ça comment? Nous, les femmes vertueuses. Ajoutons le paragraphe 136, le même sermon.
Nous revenons toujours à Jude, verset 7. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe se répète. C'est terrible. Les hommes vont avec des femmes sans être mariés avec elles. Les hommes vont avec des femmes sans être mariés avec elles. Je sais que ça brise le cœur, mais la vérité doit être communiquée. Cette femme avec qui vous vivez, cette femme avec qui vous allez, vous l'avez mariée? C'est terrible. Les hommes vont avec des femmes sans être mariés avec elles. Ils vont après une autre chair. Lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils ne sont plus deux, mais un. Et un homme qui va avec une autre femme se sépare automatiquement de la sienne. Missionnaire africain, qu'est-ce que tu vas nous conseiller là-dessus? Mon mari s'est séparé automatiquement de moi parce qu'il est sorti avec une autre femme. Ainsi dit le Seigneur. Comment gérer ça? La citation continue. Et une femme qui va après un autre homme est morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair. Elle s'est retranchée de lui, c'est vrai. Au jour du jugement, ils auront à répondre de cela. Une femme qui commet l'adultère, elle est morte. Missionnaire africain, comment nous les hommes allons-nous encore ressusciter celle qui est morte? Oui. Personnellement, je sens que ça pèse. Je peux ajouter encore une écriture avant que je puisse donner le médicament du Seigneur pour soigner toutes ces difficultés. La sémence du serpent. Le paragraphe 22. Et les jeunes hommes et les hommes d'âge mûr et les hommes mariés, ils n'ont plus aucun respect pour leurs vœux de mariage. Oh, ils prennent simplement des femmes et ils vivent avec elles n'importe où. Oh, comme de vulgaires chants. Un chien a plus de respect et plus de moralité que certaines personnes n'en ont. Je sais que c'est très direct, ça, mais c'est vrai. Le vœu du mariage. Promets-tu d'abandonner toutes les autres? Oui, pasteur, je le promets. Promets-tu d'abandonner tous les hommes? Oui, pasteur, je le promets. Aucun respect de vœux. C'est alors qu'on parle d'infidélité. L'homme n'est plus fidèle. La femme n'est plus fidèle. C'est une difficulté qui s'est introduite dans la maison.
Missionnaire, j'ai des citations avec ce que mon mari vient de faire. C'est terminé. Missionnaire, j'ai des citations avec ce que ma femme vient de faire. D'ailleurs, elle est déjà morte. Et le missionnaire africain vient pour dire comment une femme vertueuse peut terminer les difficultés d'infidélité. Il y a beaucoup de citations qui me viennent maintenant. Et je risque de m'élargir, prendre des heures et des heures. Mais c'est tellement sacré. Ça brise le cœur que je ne saurais prendre beaucoup de temps là-dessus. Je prends le premier cas d'infidélité et la façon que le Seigneur a donné les conseils à une femme vertueuse et comment cette femme vertueuse a réglé cette situation. Je suis dans pourquoi les gens sont-ils si ballottés ou le voile intérieur. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés ou le voile intérieur? Prêché le 1er janvier 1956. Je commence depuis le paragraphe 150. Je peux aller jusqu'à 152. Suivez bien. Un soir, dernièrement, j'étais avec une petite dame que son mari envisageait de quitter pour épouser une autre femme. Un couple réputé pour être très bien. Je le regardais. Elle a dit, eh bien, je vais partir, frère Branham. J'ai dit, sœur, ne faites pas ça. Je relis. Dernièrement, j'étais avec une petite dame que son mari envisageait de quitter pour épouser une autre femme. Un couple réputé pour être très bien. Comme votre couple. Bien réputé. Mais l'ennemi s'est faufilé. Et l'homme a décidé d'épouser une autre. Un couple réputé pour être très bien. Je le regardais et elle a dit, eh bien, je vais partir, frère Branham. Je dis, sœur, ne faites pas ça. Et là où tu es, si c'est la même situation encore, le Seigneur Branham te dit, ne faites pas ça. Elle m'a dit, oh, mon mari, son ministère va être ruiné. Oh, c'était une femme d'un prédicateur. Et la femme a décidé de ruiner le ministère de son mari parce que son mari était infidèle. Que puis-je faire? Je vais aller à New York. Je vais me trouver un travail. Je dis, sœur, ne le faites pas. Ne le faites pas. Que puis-je faire, frère Branham? Je répondis, allez vers lui. Elle ajouta, j'ai trouvé les photos de cette dame. Je les ai déchirées. J'ai fait ceci et cela. Je fais cela. Donc la sœur s'était déjà vengée. Elle a fait des choses invraisemblables. Mais ça n'avait pas donné la solution. Le dépôt de la sagesse donne maintenant la solution. Je me suis tenu là et j'ai dit, je vois, Bill Branham voit votre difficulté.
Je me suis tenu là et j'ai dit, je vois. Mais j'ajoutais, allez vers lui. Mettez vos bras autour de lui et dites, chérie, peu importe ce que tu y as fait, je t'aime toujours. Ça ira. C'est juste. Premier conseil du Seigneur. Et dans une autre citation, le même événement, cette femme est rentrée à la maison. Comme le prophète lui avait dit que tu les trouveras sous l'arbre. Il l'a trouvée sous l'arbre en train de lire le journal. Et la femme est arrivée. L'homme le voit de loin. Oh, qui je vois là-bas? L'homme savait que c'était déjà consommé. Le divorce était déjà là. L'homme regarde. Parce que pour l'homme, c'était déjà consommé. La femme avait décidé, l'homme avait décidé. Et la femme avait déjà pris sa décision d'aller vivre à New York. De se trouver un autre mari là-bas. Donc de se trouver un travail là-bas. Pour que le ministère de son mari soit ruiné. Missionnaire africain, tu veux dire que cet homme-là était un prédicateur? Ça n'épargne personne. Ça attaque n'importe qui. C'est là où le prophète, le grand maître dit, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, devant une femme, fuyez. Mais avec les conseils du Seigneur, les dépôts de la sagesse, la femme vient, l'homme l'observe. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle a oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle venait de chez grand conseiller William Marion Branham. On l'appellera conseiller admirable. La femme vient. Elle prend son bras. Elle passe autour de son mari. L'homme le regarde. Elle a un couteau, il veut me tuer, qu'est-ce qui se passe? La femme ouvre la bouche pour dire, chérie, malgré tout ce que tu as fait, je t'aime toujours. L'homme le regarde, il dit, tu étais chez Frère Branham. Femme vertueuse, votre secret c'est William Marion Branham. Suivez les conseils de William Marion Branham, vous aurez la paix dans la maison. C'est pourquoi j'ai commencé avec. Maintenant tout est beau. Elle vous décevra. Il vous décevra. Il y a une citation qui m'arrive, laissez-moi les lire. Ça n'a pas tellement de lien avec le mariage, mais ça a des liens avec le mariage. Suivez. La loi qui possède une ombre. Prêché le 21 juin 1956, soir. Le paragraphe 2. Suivez très bien. Eh bien, la semaine passée, j'étais à Indianapolis. Le Seigneur était venu à notre rencontre là dans une merveilleuse réunion. Et votre cher pasteur qui a toujours été pour moi un ami très intime. Un ami très intime. Votre pasteur. Vous savez, il m'aime quand il sait que je suis dans l'erreur. C'est ce qui fait de lui un si grand ami. Il m'aime même quand il sait que je suis dans l'erreur. Ceci fait de votre pasteur un si grand ami. Je quitte là.
Ma sœur, c'est ton mari qui est le vrai ami pour toi. C'est ton mari, c'est ta femme qui est ton ami. Vous l'aimez quand il est dans les bons? Bien des fois je dis, Joseph, j'aurais bien voulu pour pouvoir faire cela, mon frère, mais je ne puis tout simplement pas le faire. Et pour certaines choses qui sont réellement légitimes, et peu importe ce que vous devez faire, cela importe peu pour Joseph. Ça ne le dérange pas de toute façon. Vous savez, écoutez-moi bien, vous savez, n'importe qui pourrait être votre ami quand vous êtes dans le bon. N'importe qui pourrait être votre ami quand vous êtes dans le bon. Mais il est toujours votre ami quand vous êtes dans l'erreur. C'est ça un véritable ami. Un véritable ami est celui qui est votre ami quand vous êtes dans l'erreur. Maman, tu es l'ami de papa. Quand papa t'achète des histoires, quand papa est fidèle, quand papa ne fait rien, n'importe qui peut être aussi comme cela. Prenons même nos amis. Ah, pour pasteur tel, son ami intime c'est tel. Est-ce qu'il est réellement votre ami? Voyez quand vous êtes dans l'erreur comment il se comporte. Est-ce qu'il est vraiment votre ami? Est-ce que vous êtes réellement son ami? Le voilà dans l'erreur. Je continue avec la citation. Toujours le paragraphe 2. La loi qui possède une ombre. Je me souviens qu'on avait autrefois un petit poème à l'école. Beaucoup d'entre vous qui êtes de mon âge, vous pouvez vous en souvenir, je pense. Je ne me souviens que de la dernière partie ou quelque chose comme ceci. Un homme qui parle, mais qui n'agit pas, est semblable à un jardin rempli de mauvaises herbes. C'était quelque chose de ce genre. Et nombreux sont des amis quand tout va bien. Nombreux sont des amis quand tout va bien. Mais le véritable ami qui vous reste attaché comme un frère sont appréciés. Ils sont très très merveilleux. Nous apprécions cela. J'apprécie cela. Est-ce que vous êtes mon ami réellement? Est-ce que je suis votre ami réellement? Revenons au mariage. Regardez cet exemple que le Seigneur donne. Je suis dans ce tenir dans la brèche. Je vais aller de 45 à 48. Suivez bien. Eh bien, il n'y a pas longtemps à Louisville, dans le Kentucky, un ministre parlait, disant qu'il y avait une jeune fille qui avait attendu un peu longtemps dans la vie avant de se marier. Elle avait environ 25-30 ans et c'était une brave et fervente chrétienne. Et il y avait à Louisville un certain homme qui n'avait pas tellement mené une bonne vie. Il fréquentait la soirée dansante et les boîtes de nuit et tout. Mais un jour, il reçut le pardon de ce péché. Il devint un vrai chrétien, un chrétien très fervent.
Environ 1 an plus tard, il tomba amoureux de cette jeune fille. Et la jeune fille devint follement amoureuse de lui et ils se marièrent. Après qu'ils eurent vécu ensemble environ 2 ans, on dit qu'un jour cette jeune dame a dit à son mari, elle a dit, chérie, je pense que cela doit être assez difficile pour toi qui es un nouveau chrétien. Moi je suis une chrétienne depuis que j'étais une petite fille. Mais a-t-elle dit, pour toi, en tant que nouveau chrétien, de devoir résister à toutes ces ruses et tentations qui vont avec cela, après avoir été si longtemps dans le péché? Il a répondu, eh bien, cela devient véritablement un combat. Maintenant, écoutez ce que cette fille a dit. Elle a dit, j'aimerais que tu te rappelles une chose, à savoir, si jamais l'ennemi te trouble quelque part et que tu tombes et rentres dans le péché, ne restez pas loin de la maison. J'aimerais que tu reviennes à la maison. Elle a dit, tu trouveras à la maison la même femme que tu as épousée. Elle a dit, je t'aiderai à prier de nouveau et à régler cela dans la prière et à revenir de nouveau à Dieu. Elle a dit, je n'aimerais pas que tu restes loin. Elle a dit, écoute, je t'ai épousé non pas sur base de ce que tu étais, mais je t'ai épousé parce que je t'aime. Puis elle a dit, quoi que tu fasses, je t'aime toujours, je t'ai épousé parce que je t'aime. Là, c'est la femme qui parle à son mari. Si tu tombes, ne reste pas loin de la maison. 48. Et ce jour-là, cet homme s'est rendu au travail. On l'entendait répéter cela au lieu de service. Elle était en train de répéter ce que la femme lui avait dit. Il a dit, comment donc un homme pourrait-il mal agir en face de quelque chose de ce genre? Quand une femme aime un homme au point que, malgré ce que ce dernier fait, elle est prête à revenir, le récupérer pour essayer encore. Voyez-vous? Je pense que vous n'avez pas bien compris. Je voudrais essayer un peu de vous donner cela d'une autre manière. La femme dit à son mari, chérie, je t'aime parce que je t'ai épousé, parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'ai épousé. Ce n'est pas parce que non, parce que je t'aime. La vie de la parole est difficile. Si tu tombes, ne reste pas loin de la maison. Si tu tombes, reviens. Je vais t'aider à régler la situation par la voie de la prière. L'homme sort demain. Il voit une fille qui passe, très séduisante. L'homme dit, je ne peux pas. L'homme tombe. Il revient à la maison. Comme la femme lui avait dit, je suis disposé à t'aider. C'était difficile pour que l'homme soit rempli de secrets dans le cœur. Chérie, hier quand j'étais sorti, je suis tombé. J'ai fait ça. La femme commence à pleurer. Elle pleure, elle finit, elle tient l'homme à la main. Allons devant l'ange du Seigneur. Agenouillons-nous. Ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à prier. L'homme ouvre les yeux, regarde la femme. La femme prie en pleurant, Seigneur, j'aime mon mari. Regarde ce que l'ennemi l'a fait. Regarde.
La femme prie, elle pleure, elle dit, Seigneur, aide-les à ne pas tomber. Il se relève, la femme embrasse l'homme et lui dit, oublions ceci, ça appartient au passé. Le matin avant que l'homme ne parte, la femme lui dit, si tu tombes encore, ne reste pas loin de la maison. Je suis prêt à t'aider à te relever. L'homme part, il voit une femme qui passe. Les paroles de sa femme commencent à répéter dans sa tête. Et l'homme dit, même si j'étais diable moi-même, une femme qui est prête à me pardonner, qui est prête à me reprendre, qui est prête à être avec moi, même si je fais quoi? Pourquoi la blesser? Pourquoi briser son cœur? Je ne le ferai pas. L'homme commence à pleurer. Il retourne à la maison et dit à sa femme, j'allais tomber. Mais quand je me suis souvenu que tu m'aimes, même lorsque je suis dans l'erreur, j'ai dit non. Comment je peux continuer à briser le cœur d'une personne qui m'aime à ce point? Ma précieuse sœur, mon précieux frère, c'est l'amour. L'amour n'a pas de conditions. L'amour couvre une multitude de péchés. Beaucoup d'hommes qui sont devenus beaucoup plus expérimentés dans l'infidélité, c'est par l'attitude de leurs femmes. Mes précieuses, lorsque l'homme est tombé, toi la femme, tu peux l'humilier publiquement et tu emballes tes biens pour rentrer chez vous. L'homme vient de te décevoir. Tu ne délivreras jamais cet homme. Tu ne géreras jamais cette difficulté. Tu vas divorcer. Je voudrais lire une citation qui vient de m'arriver. Question-réponse du 23 décembre 1959. Le paragraphe 37. Le grand maître déclare: et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours né. La haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas aimer. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Ce que l'homme a fait là, c'est le diable qui l'a amené à faire ça. Donc il a un démon. Et vous ne chasserez jamais ces démons par une mauvaise attitude. Seul l'amour. Beaucoup de citations me viennent. Mais il y a une petite histoire ici qui va nous aider encore. C'est dans le mémorial de Dieu éprouvé au fil du temps Jeffersonville, Indiana, USA, 18 août 57. Depuis le paragraphe 27. J'ai parlé il y a quelques instants à une jeune dame qui était découragée et qui avait le cœur brisé. J'ai parlé il y a quelques instants à une jeune dame qui était découragée et qui avait le cœur brisé.
Et j'essayais de lui expliquer comment un homme et une femme ne sont pas deux êtres séparés. Ils sont une même personne. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il était un homme, c'est vrai. Ensuite, il les sépara dans la chair et les forma différemment. Mais il les a unis comme un seul être pour élever leurs enfants. Ainsi, l'homme est corpulent et vigoureux, tandis que la femme est la partie amour de l'homme. Ainsi, ils sont unis. Dieu les sépara, mais les deux étaient tout à fait la même personne, le même homme. Men. Et la femme est appelée woman. C'est vrai, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Elle est une partie de l'homme. Mais dans cette vie-ci, dans la chair, ils ont été séparés. En esprit, ils sont un. Et j'ai parlé des hommes qui perdent l'affection pour leurs femmes et qui ne les aiment plus comme ils le faisaient lorsqu'elles étaient leurs chéries. Honte à vous! Vous devriez le faire. Elle est toujours votre chérie. Absolument. C'est ce qu'elle devrait être. Et vous devriez la traiter comme cela. Oh! Ne laissez jamais cette petite lune de miel s'arrêter. Car au ciel, il n'en sera pas ainsi. Il y en aura une parfaite là, c'est vrai. Eh bien, il me semble que certaines femmes devraient dire Amen à cela. Amen. Jamais l'on me dise, vous êtes toujours en train d'engueuler les femmes et de leur parler comme cela. Sœur Ickerson, Sœur Lydia, Sœur Becky, Sœur Blessing, Sœur Paradoxe, pourquoi n'avez-vous rien dit? Quelqu'un là derrière l'a dit. Oh, Sœur Cox dit Amen. Merci, Sœur Cox, c'est très bien. Frère Cox, ça c'est pour vous, hein? Où que vous soyez maintenant, très bien, oui, messieurs. En outre, nous ne devrions jamais oublier de nous honorer les uns les autres. Soyez toujours des chéris. Ne laissez jamais cela s'arrêter. Il n'y a pas longtemps, un catholique est venu vers moi. Sa femme s'était séparée de lui. Il disait, Bill, je déteste de t'aborder. Je suis catholique et toi tu es protestant. Il disait, le prêtre vient de me chasser de ma maison. Je demandais, qu'y a-t-il là? Il a répondu, eh bien, il a poursuivi et m'a dit, je bois un peu. Et il a ajouté, je travaille durement la nuit. Ma femme estime que je devrais rentrer chaque soir, l'embrasser, l'étreindre et agir comme si nous nous apprêtions à nous marier. Il a dit, nous sommes mariés, nous avons une ribambelle d'enfants. Il a dit, pour nous, c'est bien. J'ai dit, oh, attends un instant mon gars. Tu as tort. Tu as tort. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Tu vois? Tu dois toujours t'en souvenir. J'ai dit, maintenant qu'elle a 40 ans, c'est en ce moment qu'elle a vraiment besoin de ton attention. Ainsi, ils étaient en instance de divorce et il a dit, je ne sais que faire. J'ai répondu, va l'appeler. Si je me présentais là en tant que protestant, elle ne voudrait pas me recevoir. Tu vois, il a dit, oh, elle a de l'estime pour vous. Et j'ai dit, voilà, va simplement lui téléphoner. Dis-lui que tu as changé d'avis. Ainsi, le lendemain, j'ai téléphoné au juge, je lui en ai parlé. Et j'ai parlé au gars et je lui ai dit, je serai assis juste au-dessus de l'étage où le juge sera en train de vous interroger. Je serai en train de prier pour vous. N'en parlez pas à la femme. Très bien. Ainsi, j'étais là en train de prier. Au bout d'un moment, j'ai entendu de petits cliquetis descendre l'escalier et les voilà venir. Bras dessus, bras dessous, juste tout souriant. Vous savez, j'ai dit, eh bien, salut vous là-bas. Et il a dit, frère Branham, ça fait un bon bout de temps depuis que je vous ai vu. Oui, 30 minutes, voyez, un bon bout de temps.
depuis que je vous ai vu. Et il a dit, eh bien, révérend Branham, il y a très longtemps que je vous ai vu. Je suis heureuse de vous revoir. J'ai dit, eh bien, merci. J'ai dit, vous avez l'air des amoureux. Oh, dit-il, ça marche tout bonnement entre nous. N'est-ce pas, chérie? Elle a dit, oui, ça marche tout bonnement entre nous, chérie. Elle a dit, venez une fois nous voir, révérend. L'amour surmonte tout, c'est vrai. Rien que l'amour. Vous pouvez avoir tous vos signes, toutes vos évidences, mais donnez-moi seulement l'amour. Cela règle la chose pour moi. Oh là là, l'amour règle la chose. Amen. Le temps ne me permet plus encore de continuer. Ne menacez pas votre mari, mais témoignez-lui l'amour. Et lorsqu'il verra l'amour en vous, le Seigneur Branham dit, celui qui a l'amour divin ne fera du mal à personne et personne ne peut lui faire du mal. Que l'amour gouverne vos foyers, que l'amour gouverne nos foyers, que l'amour gouverne nos mariages. Que le Très-Haut vous bénisse. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote.